Bienvenue encore à la plateforme New Gen Études Bibliques, à la découverte de la Bible. Soyez bénis, abondamment bénis et Happy New Year, bonne et heureuse année à vous tous. Et nous sommes toujours sur l'émission à la découverte de la Bible et je remercie tous ceux qui nous suivent depuis nos plateformes, le YouTube et WhatsApp, le TikTok. Restez bénis et je sais bien que vous êtes richement bénis par la parole de Dieu, la vraie parole, la parole naturelle de Dieu depuis la Bible, la pure Bible, l'enseignement biblique. Donc, restez connectés avec nous et poursuivons avec la deuxième partie de notre émission à la découverte de la Bible. Donc, nous sommes toujours à la deuxième partie de la Bible, de la découverte de la Bible, après l'introduction, et nous sommes au niveau de la création devant Dieu, la création, la vie des hommes vis-à-vis de Dieu par rapport à la Bible. Et je disais que la Bible, sans la Bible, aucun humain ne peut comprendre Dieu parce que Dieu même, il est la parole. Dieu est esprit et il se révèle à tout humain par la Bible. Il s'est révélé en nous par la Bible et il continue par se révéler en nous par la Bible. Il parle à travers la Bible, il se découvre à travers la Bible. Donc, seul Dieu, notre Créateur, pourrait répondre à des questions que nous avons posées au préalable. Et c'est toujours à travers la Bible. Il n'a pas voulu nous laisser dans l'ignorance. Dieu n'a pas voulu que nous soyons ignorants. Dieu n'a pas voulu que nous soyons sans connaissance. Mais sa volonté, son intention, c'est de nous permettre de lui connaître. Dieu voulait vraiment que tout humain lui connaisse. Lui, Dieu qui a créé tout l'univers et qui nous a créé aussi, nous les humains. La volonté de Dieu, l'intention de Dieu, c'est de nous aider à le connaître. Et comment? C'est juste par la Bible. Dieu se révèle à nous. Dieu se fait montrer à toutes ses créatures à travers la Bible. Et la Bible nous dit qu'est-ce que c'est? Nous sommes toujours à la découverte de la Bible. Connaître la Bible, qu'est-ce que c'est? Comprendre la Bible. Et je disais que Dieu, la Bible est égale à Dieu. Personne ne peut connaître Dieu sans passer par la Bible. Parce que c'est le seul moyen, c'est le seul moyen par lequel Dieu s'est révélé, Dieu a parlé. C'est le seul moyen par lequel Dieu s'est fait montrer à l'humanité. Donc allons-y toujours à la découverte de la Bible. La Bible, qu'est-ce que c'est? C'est une lettre écrite à Dieu et qui s'adresse à tous les hommes de tous les temps. C'est une lettre, c'est une écriture. Ce sont des paroles écrites, comme nous écrivons avec nos stylos, comme nous écrivons avec nos outils. C'est ainsi que la Bible a été écrite, a été rédigée. C'était écrit blanc sur noir sur papier et c'est comme une lettre et cela s'adresse à nous. Cette lettre est écrite à nous. Donc Dieu se fait révéler et il a écrit cette lettre à nous, à tous les humains de tous les temps, du temps passé, du présent jusqu'au temps à venir. La Bible a commencé depuis des années, des milliers d'années avant nous. Et nous aussi, nous continuons par le lire. Et les gens qui vont venir après nous aussi vont continuer par le lire jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle nous explique ce que nous, en tant que créatures, n'aurons jamais pu imaginer. Sans que la Bible, nous ne pourrons jamais nous connaître. Nous ne pourrons jamais connaître notre nature, connaître notre destin, notre destinée. Nous ne pourrons jamais connaître notre source, d'où nous venons, qui nous sommes et aussi où nous allons. Donc la Bible renferme le passé des humains, il renferme aussi le présent des humains
et aussi il renferme le futur des humains, ce que nous sommes, notre source, et notre présent, et aussi notre avenir. C'est seulement par la Bible qu'on peut le connaître, et il cache des mystères que nous ne connaissons pas. Il y a des choses cachées que seul par la Bible nous pourrons le connaître en lisant la Bible. Donc continuons en lisant la Bible. Nous sommes au niveau de Dieu. Dieu dit dans la Bible qu'il a créé la terre et tout ce qui y existe. C'est Dieu qui l'a dit. Donc nous allons le voir dans la première partie de notre lecture depuis Genèse. Nous allons le lire. Donc c'est dans Genèse, nous allons partir sur une autre le livre de l'étude biblique. C'est seulement l'étude biblique. Nous allons voir ce que Dieu a dit dans c'est Genèse chapitre 1. Excuse-moi. Genèse chapitre 1, le verset 1. Genèse chapitre 1, le verset 1. Il a dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est écrit blanc, c'est écrit noir sur blanc. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est dans Genèse chapitre 1 et le verset 1. Tout a commencé. Il n'avait rien et Dieu était seulement là, et il a commencé par créer les choses. Donc c'est Dieu qui a créé les cieux et il a créé aussi la terre. Comme l'histoire que je vous ai racontée de ce fils qui a posé la question à son père qui a créé la terre. Donc voici la réponse depuis la Bible dans Genèse chapitre 1 verset 1 qui a dit: au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il lui a demandé où était Dieu en créant les cieux, et l'homme était bloqué. C'est Dieu qui a créé aussi les cieux. Nous allons le découvrir. Nous allons découvrir où était Dieu lorsqu'il créait les cieux. Donc avant ça, nous allons voir des références dans la Bible, dans Marc chapitre 13 verset 19. Marc chapitre 13 verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Donc la création, ceci confirme vraiment que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc c'est une référence pour confirmer la création de toutes choses par Dieu. Et Dieu l'a créé il y a des milliers d'années, nous n'étions pas là-bas, mais il l'a écrit et il a laissé des signes pour prouver vraiment que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il dit: la terre était informe et vide. Justement, lorsque Dieu a créé la terre, elle était informe et vide, et il avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est au niveau de la terre. Lorsque Dieu a créé la terre, Dieu a dit que son esprit n'est pas figé quelque part. Son esprit ne s'est pas tenu sur un bois ou sur un arbre ou coulier sur une autre chose lors de la création, mais son esprit mouvait sur la surface de l'abîme. Donc la terre était juste comme une abîme. La terre était informe. Il n'y avait rien sur la terre. La terre était informe, sans forme. Donc c'était juste comme de l'abîme. Et quand on parle de l'abîme, c'est quoi? L'abîme, ce sont des constitutions de feu et d'autres éléments qui est inhabitable. Aujourd'hui, nous avons l'abîme sous nos pieds, c'est-à-dire que en dessous de la terre,
il y a toujours l'abîme. C'est là que la Bible confirme l'abîme, comme l'enfer, la GM. C'est ça l'abîme. Donc au commencement, la terre était de l'abîme. La terre était l'enfer au commencement. Il y avait du feu sur la terre, il y avait du soufre sur la terre, il y avait des choses. La terre était inhabitable. L'homme ne pouvait jamais habiter sur la terre dès le premier commencement. La terre était informe, c'est ça que la Bible dit. C'était informe. Il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de place où l'homme peut habiter au début de la création. Donc, c'était là que Dieu a commencé toutes choses et c'était juste dans l'abîme et Dieu va commencer son œuvre. Et la Bible dit que Dieu qui était esprit, vous voyez, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des eaux alors lors de la création de la terre. Il y avait des eaux aussi et il y avait de l'abîme aussi. Il y avait d'autres choses, d'autres éléments. Mais c'était informe. C'était d'autres choses. Donc l'Esprit de Dieu mouvait sur la terre. Donc nous allons voir la référence dans Psaume 33. Psaume 33 verset 6 dit: les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Vous voyez? Donc les cieux ont été faits par la parole. Donc Dieu n'avait pas tenu des outils physiques pour commencer par commencer la fondation avec des ciments, avec du sable, pour commencer par construire, créer la terre. Non, 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 non. La terre était créée par des proclamations, par des déclarations de Dieu que nous allons voir par la suite. Donc ici, le livre de Psaume, chapitre 33, verset 6, a confirmé que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Tu vois, non? Donc la création de Dieu, la terre a été créée. Dieu ne s'est pas tenu sur quelque chose, mais plutôt il était en l'air, il était en esprit. Et aussi, vous voyez, non, la parole qu'il proclamait a fait que les cieux ont été créés. Pour la réponse de ce fils qui a posé la question à son père: où était Dieu lorsqu'il créait les cieux? Donc, suivez-nous avec ces versets et nous allons découvrir d'autres éléments, d'autres réponses à travers la Bible, à la découverte de la Bible. La Bible, sans la Bible, nous ne pourrons rien comprendre. Sans la Bible, nous ne pourrons rien comprendre de Dieu. La Bible, c'est Dieu. Et Dieu, au commencement, a commencé par créer les choses. Et c'est depuis Genèse chapitre 1, verset 1. Nous allons continuer encore avec notre deuxième partie à la découverte de la Bible. Dieu dit dans la Bible qu'il a créé la terre et tout ce qu'il existe. Il explique pourquoi il a créé les humains. Les questions fondamentales quant à l'origine et au sens de la vie trouvent des réponses convaincantes. Plus que cela, nous comprenons aussi en lisant la Bible quelle est notre destinée. Voyez, non? Donc seul à travers la Bible, nous allons comprendre notre destinée. Notre destinée, c'est la fin de l'humanité, là où l'homme va terminer sa vie, là où l'homme va finir sa vie. Notre destinée, nous ne pourrons jamais le connaître sans la Bible, parce que tout a été écrit dans la Bible. Vous continuez avec moi à la découverte de la Bible pour découvrir les secrets de la Bible. La Bible, c'est un livre sacré. Donc nous ne pourrons rien comprendre sans la Bible. Donc nous comprenons en lisant que Dieu veut être en relation avec sa créature et qu'il fait tout cela pour que nous le connaissons. Donc la raison pour laquelle Dieu a écrit la Bible, c'est pour que nous le connaissons, c'est pour que nous soyons en parfaite relation avec lui, c'est pour que nous le connaissons. Il ne se cache pas pour nous, non.
Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent Dieu. Ils se sont retirés pour aller dans des endroits cachés. Ils prient, ils jeûnent en cherchant Dieu, mais Dieu est trop près. C'est la Bible. Tu ne peux jamais connaître Dieu sans la Bible. Même quand tu jeûnes 40 jours, quand tu jeûnes 50 jours, quand tu jeûnes 100 jours pour voir Dieu, Dieu est très près de toi. C'est la Bible, c'est la parole. Il est la parole. Il s'est révélé à travers la parole. Oui, c'est bon de jeûner. Oui, c'est bien de jeûner et prier en cherchant Dieu, mais tu ne peux jamais le connaître sans la parole, sans la Bible. Merci beaucoup parce que vous nous avez encore suivi pour cette partie de l'émission à la découverte de la Bible. Je t'invite à nous écrire, à nous envoyer vos commentaires, vos questions, vos suggestions, vos inquiétudes depuis notre plateforme et par la grâce de Dieu, vous aurez des réponses avec New J Études Bibliques depuis notre plateforme sur WhatsApp, TikTok et YouTube à la découverte de la Bible avec votre serviteur Raphaël Lawani. Soyons ensemble. Connectez-vous à nous, à d'autres plateformes et la vérité, vous connaissez la vérité vous en franchira. Nous allons continuer à la prochaine fois avec l'unité et l'inspiration de Dieu. Concrètement, comment est-ce que la Bible a été créée? Par qui? Dieu est esprit. Est-ce que Dieu a tenu le stylo pour rédiger la Bible? Ou bien comment est-ce que c'est par magique? Comment est-ce que ça s'est passé pour avoir la Bible concrète aujourd'hui? Nous allons le découvrir prochainement sur la plateforme à la découverte de la Bible de New Gen Études Bibliques avec votre serviteur Raphaël Lawani. Restez bénis et à bientôt. Au revoir. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Merci beaucoup. Oui, c'est ça.